toi de jouer. C'est l'heure du... Et bien salut à tous et à tous, c'est Curzo de la team Final Racing pour une récap de tournoi. Donc avant tout je voulais m'excuser au nom de la team pour le manque de vidéos en ce moment, tout simplement parce que majoritairement c'est moi qui m'occupe du tournage et de l'upload des vidéos. Et étant en examen, j'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça, mais voilà, maintenant c'est fini et je vais pouvoir upload des vidéos régulièrement. Donc on va tout de suite passer à la récap. Donc j'ai fait avec un deck que je vais vous présenter d'ailleurs. Donc en fait c'est une double vidéo, présentation de deck et récap. Attendez, je vais la remettre. Et voilà, je vais vous présenter d'abord les échanges et les achats que j'ai fait. Et ensuite le deck. Donc j'ai fait, enfin en achat, donc j'ai acheté une Melia E, mais c'est pas pour moi, c'est pour Aporia parce qu'il l'a cherché. Ensuite j'ai acheté 3 Green Gadgets en holo, 3 gadgets rouges en holo et 3 gadgets jaunes. Bon, en commune par contre ça va 1€ unité, je me suis pas trop ruiné. Après j'ai aussi acheté 2 sacrés de crâne pour un futur deck Utopie. Donc ça j'ai le roi des crânes serviteurs, j'ai eu dans le pack Astral Pack que j'ai eu à la fin. J'ai acheté un dragon hiératique dessous, Machina Fortress pour plus tard peut-être, pour 1€, je me suis dit ça va. Un dragon, un électro dragon cœur, un dragon hiératique D7. Je sais plus combien j'en ai, je crois que j'en avais 2, donc voilà, c'est mon 3ème. Et j'ai eu un Balmond combattant des enfers dans l'Astral Pack. Donc voilà, ça c'était pour toute la partie échange et achat. Même si je vous le dirai au moment venu. D'ailleurs, attendez, il manque pas un rouge là, un gadget rouge normalement. Ah si, il est là. Pardon. Donc du coup, même s'il y a eu des échanges aussi qui sont dans mon deck principal, donc je vais vous le montrer immédiatement, puisque là on va passer à la partie decklist où je vais aussi vous parler du tournoi en lui-même. Donc c'est un deck Gagaga que j'ai pris dans la volonté de prouver que Gagaga ça peut être fort. Donc j'ai fait du 3-1, donc 3 victoires, 1 défaite. J'ai perdu contre un Burning Abyss de très peu en 2-1. Donc la première manche ça s'est vite terminé. Enfin le premier match je l'ai gagné en 1 minute 50. La deuxième manche c'était assez serré mais il a quand même bien mené. Et la troisième manche ça s'est joué à 200 points de victoire. Donc voilà, on va passer à la récap. Ah oui, pour les victoires, j'ai gagné contre un bel gladiateur, un boxeur et un dragon, voilà. Donc voilà, donc pour la récap, ça fait 3 magiciens Gagaga, enfin pour la decklist, pardon. Donc 3 magiciens, c'est un peu la base des Gagaga. Je pense que les Gagaga sont assez connus, donc les cartes, on va dire assez vieilles, je vous les présente pas. Par contre, Elser Gagaga, donc qui est la carte maîtresse du deck. Donc lorsque cette carte est invoquée, normalement vous pouvez ajouter une carte magie piège Gagaga depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un autre monstre Gagaga que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Le niveau du monstre et de cette carte deviennent la somme de leur niveau actuel. Donc on peut faire cet effet qu'une fois par tour. Donc c'est assez énorme, hein. Par exemple sur lui si on additionne ça fait 6, donc ça veut faire un Bounzer, si je passe en niveau 6 ça fait 8, etc. Donc c'est vraiment très fort je trouve. 2 filles Gagaga, voilà, 3 c'est trop je trouve pour elle. Donc elle peut prendre le niveau du magicien Gagaga et lorsqu'elle est utilisée pour invoquer X6 on peut cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient 0. Ensuite nous avons 2 enfants Gagaga, donc elle peut s'invoquer spé si on contrôle un Gagaga sur le terrain et on peut cibler un monstre Gagaga que on contrôle de niveau différent de cette carte. Le niveau de cette carte devient le niveau du monstre. Et par contre si j'active cet effet, je pourrais pas mener de battle phase. Donc j'aime bien le faire avec la sister, ça fait une X64. Parce que c'est la sister par contre qui utilise l'effet. Hein. Je suis passé. 2 anciens Gagaga, donc lui il peut invoquer spé un monstre Gagaga du cimetière, excepté lui. Et ensuite on peut faire voilà une X6. Par contre on peut juste faire une X6 Gagaga. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Enfin, on peut pas invoquer SP de monstre autre que Gagaga plus précisément. Et si cette carte est détachée alors qu'il est en matériel X6, on cible un monstre X6 face recto qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour et gagne 500 points d'attaque. Ça va, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout même. De Kageto Kage, avant je jouais à 3 mais je l'ai remplacé par le dad que j'ai eu du coup contre un démon de la vanité que j'ai eu dans mon Astral Pack, donc je suis assez content. Et à plus de 2 je trouve que c'est un peu lourd, je l'avais souvent 2 fois déjà en main et ça me saoulait rapidement.
Ensuite 2 prêtres invocateurs, pareil pour invoquer rapidement des X6-4. Et pour finir, un dad, étant donné que c'est que des monstres ténèbres et que j'ai quand même une très bonne gestion du cimetière. Bah dad, j'ai pas encore testé avec cette version, lui j'ai sorti après le tournoi, enfin je l'ai ajouté du coup après le tournoi puisque le démon de la vanité ça a été une de mes récompenses dans l'Astral Pack. Mais vu que j'ai une très bonne ressource du cimetière, je pense qu'il pourra m'être très utile. D'ailleurs c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est un qui remplace le Kageto Kage. Ensuite, pourquoi qu'il y a une petite, voilà, poussière. Ensuite on a 3 réseaux d'urgence de l'académie Gagagaga. Donc si votre adversaire contrôle un monstre et vous n'en contrôlez aucun, invoquez spécialement monstre Gagaga. Depuis votre deck, vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres sauf pour par invocation X6 durant le tour où vous activez cette carte. Vous ne pouvez activer qu'un réseau d'urgence de l'académie par tour. Voilà, donc très forte. 3 Gagaga clairs, donc en gros si j'ai un Gagaga je pète une carte sur le terrain de mon choix. 2 Gagaga vent, donc ça je présente pas. 3 Gagaga Revenge, donc voilà pour la gestion du cimetière, c'est énorme, c'est gratuit. 2 Onomatopère, donc je défausse une carte, j'ajoute de mon deck à ma main une carte Gagaga, une carte monstre, donc c'est voilà, c'est assez fort aussi. 3 Rank Up, donc force de barrière restreinte magie en plus. 3 pardon. Donc voilà, pour faire des rank up, ça sort facilement dans ce deck. Il n'y a pas mieux étant donné que celle-là en plus elle prend pas en compte le type de monstre. Une invitation des ténèbres pour la pioche encore, une charge de lame, un Reijeki, un contrôle mental étant donné que beaucoup jouent avec des monstres de niveau 4, bah voilà c'est pratique, on leur pique, on sert une X6 avec. Et pour les cartes pièges, la vie, trappe sans fond, warning et dispositif d'évacuation obligatoire. J'en ai que 3, c'est voilà, c'est classique. Pour les Stralek, je les ai triés par niveau. Donc en niveau 8, j'ai Dragon hiératique du Seigneur, Soleil d'Héliopolis et un numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. 2 cartes vraiment très fortes en rang 8. En niveau 6, j'ai un Riposter Bunzer Photon que j'ai eu à l'échange. Très pratique aussi, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Ensuite en niveau 5 j'ai un C106, donc main rouge de géant. Très puissante cette carte, elle m'a beaucoup aidé tout le long du tournoi, donc je suis assez content. Bon, le seul défaut c'est que j'ai pas le choix de quand j'active son effet, et ça s'applique aussi pour moi. Ensuite en niveau 5 donc j'ai 2 numéros C39, Utopia Ray Victory et Utopia Rayon Utopie V. Donc voilà, pareil, je pense pas avoir besoin de le présenter. 2 numéros 39 Utopie, puisque voilà, à la base c'était un deck Utopie, mais avec les échanges aujourd'hui c'est un peu diversifié le deck. Un numéro S39, première Utopie, j'aime beaucoup cette carte, c'est pour ça qu'elle est dans l'extra deck. Et voilà, en cas de... En fait c'est la carte du désespoir, quoi. Elle peut éventuellement aider à faire un comeback, mais bon. C'est vraiment plus pour la collection et surtout parce que je kiffe la toile de cette carte, je la trouve magnifique. Un numéro C39. Ensuite on a un Samurai Gagaga. Pour les anciens, il peut attaquer 2 fois en plus, puisqu'on détache Matal X6, donc par exemple ancien, donc il gagne 500 points, donc il passe à 2400 et il peut attaquer 2 fois. Voilà, moi je dis c'est posé. Un numéro 80, donc bah, je pense pas que j'ai à le présenter. Un numéro 103, Rania 0, et un Degusto Emerald. Ah oui, je tiens à préciser que 103, 80 et Degusto ont été aussi à l'échange aujourd'hui. Donc ça fait partie de la récap. Et un achat que j'ai fait aujourd'hui parce que j'aime aussi beaucoup cette carte. Numéro 96, Dark Mist. Je sais plus son nom du coup. Brume Noire, voilà. Je crois que c'est ça. Donc voilà, c'était pour le rang 2. Donc écoutez, la récap et la présentation du deck sont terminées. Voilà, donc le bilan, bah, assez fier de moi. J'ai pris un pari assez osé d'amener un Gagaga en tournoi. Ça a été récompensé. Et voilà, je pense à l'avenir de le ressortir en tournoi, clairement, parce que bah voilà, en fait le Gagaga j'annonce, hein, c'est mon deck principal, hein, j'ai oublié de le dire. C'est mon deck principal à égalité on va dire avec Bujin, mais il y a un petit peu plus quand même sur mon Gagaga parce que j'adore les atours des cartes tout simplement. Après voilà, prochainement peut-être je ferai une présentation d'un gadget Utopie, mais voilà, ça reste expérimental principalement, puisque en fait à la base les gadgets je les ai pris pour une version pendule gadget, voilà. Donc écoutez, bah, la présentation est terminée, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, ciao tout le monde.